Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct, en live, pour ceux qui sont présents à cette première, et puis pour les autres, écoutez, bienvenue sur la chaîne, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez également mettre des commentaires, puisqu'aujourd'hui on va parler des Césars 2022, donc j'espère que ça va vous faire réagir. Et justement, je vais revenir sur le palmarès, et comme vous le savez, j'ai vu beaucoup de films français cette année, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Césars 2022. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur la cérémonie des Césars 2022 et plus précisément sur le palmarès, puisque, comme vous en doutez, ce qui va nous intéresser ici, eh bien évidemment, ce sont les prix, les récompenses attribuées aux différents films français qui ont marqué l'année 2021, et je tiens à préciser d'ailleurs que c'était une très belle année pour le cinéma français. Je n'ai pas peur de le dire, comme vous le savez, sur cette chaîne, on voit aussi beaucoup de films français. Alors évidemment, la liste n'a pas été exhaustive, bien sûr, sur cette année 2021, sur mes vidéos. Et puis, il y a également des films que j'ai aimés, que j'ai rattrapés. Et évidemment, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon top 20 de mes films de l'année 2021 préférés, il y avait beaucoup de films français, donc ça tombe bien. Voilà. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite, comme vous le savez. Alors pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, voilà, qui ne connaissent pas encore mes vidéos, voilà, et écoutez, ici, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment pas l'aspect people, bien sûr, mais ça va être vraiment les récompenses, voilà, je tiens à le préciser. Donc écoutez, n'hésitez pas à réagir pour ceux qui sont présents à cette première, en direct, je vous réponds bien entendu. Et pour les autres qui découvriront cette vidéo après coup, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. C'est un vrai plaisir de vous lire et d'échanger sur le cinéma avec vous. Donc écoutez, je propose qu'on démarre sans plus attendre. Alors je précise d'emblée que je vais sauter évidemment les récompenses autour des courts-métrages d'animation, documentaires et de fiction. Clairement, voilà, on va parler des films de cinéma sortis en salle, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est parti, écoutez, je propose qu'on commence tout de suite avec le meilleur film étranger. Voilà, je commence dans les catégories plus en dessous pour aller évidemment jusqu'au meilleur film. Donc meilleur film étranger, attribué à The Father de Florian Zeller. Alors vous connaissez évidemment mon amour pour ce film, mais c'est vrai quand même que j'avais un petit hic, parce qu'évidemment il y avait compartiment numéro 6, comme vous le savez, ça faisait partie de mon top 3 de mes films de 2021 préférés. Il y avait également Drive My Car, alors là, voilà, pareil, si ça se trouve, il le méritait. Vous savez, c'est un des rares films aussi qu'il fallait absolument que je rattrape. Je n'ai toujours pas rattrapé à ce jour, c'est une catastrophe. Il y avait également First Cow, Julie en 12 chapitres, voilà, je suis pas plus fan que ça, le côté un peu, vous voyez, film romantique un peu, mais facile, quoi, je vais pas dire parce que j'ai pas vu, mais c'est vrai que, voilà, je suis pas... perso, je suis pas trop chaud. La loi de Téhéran aurait pu aussi mériter. M'adresse parallelas, alors j'ai beau aimer ce film d'Almodovar, je ne pense pas qu'il fallait lui attribuer, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, compartiment numéro 6, qui a été quand même retenu dans la liste, ou Drive My Car, voilà, je pense que ça aurait été aussi intéressant, parce que The Father avait déjà raflé des Oscars. Bon, je pense que c'était déjà... bon, c'est comme ça. Écoutez, après, c'est pas scandaleux non plus, quoi. Il y a un exercice de style, il y a aussi Anthony Hopkins qui est très bien dirigé par Florian Zeller, adaptation de pièces de Zeller, etc. Donc bon, après, meilleur film étranger, effectivement, c'est un film britannique, mais quand même, c'est quand même tout le terreau, c'est la pièce de Zeller, c'est en plus une réa de Zeller. Bon, ouais, c'est pour ça que meilleur film étranger, bon, certes, on a récompensé quand même, encore une fois, un peu les Frenchies sur ce coup-là, quand même. Bon. Mais c'est pas scandaleux, donc je passe tout de suite à la prochaine catégorie. Meilleur film documentaire pour La Panthère des Neiges. Alors écoutez, clairement, je pense qu'effectivement, alors voilà, il y avait d'autres films, je vais pas tous les énumérer, mais notamment Debout les femmes, qui avait l'air aussi très intéressant. Oui, alors si, je vais tous les citer. Il y avait Animal aussi de Cyril Dion.
Donc voilà, Cyril Dion, hein, que vous connaissez, il avait déjà travaillé avec Mélanie Laurent sur un autre documentaire qui avait très très bien marché, Bigger Than Us et Inde Galante, voilà. Mais je pense que La Panthère des Neiges aussi est très visuelle. Enfin, j'ai vu quelques extraits que je n'ai pas vu en entier, c'est un scandale, vous allez voir, en fait je pensais avoir quasiment tout vu, et en fait il m'en manque quelques-uns, c'est une catastrophe, mais quand même voilà, je vous donne mon avis en tout cas sur ce que j'ai vu. Je pense que La Panthère des Neiges, voilà, en tout cas visuellement c'est assez époustouflant, et on parle de cinéma, donc voilà, je pense que Debout les femmes, voilà, effectivement qui sont des films assez sociaux, tout ça, bien sûr, mais c'est pas la même image, et là je pense que voilà, il y a un souffle de cinéma autour de ce film, donc je pense que c'est plutôt mérité. Vraiment pour La Panthère des Neiges, voilà, meilleur film documentaire. Écoutez, c'est pas scandaleux, vous voyez, je ne bondis pas de mon siège, vous voyez. Voilà. Écoutez, donc je passe au meilleur film d'animation. Alors là, déjà, je trouve ça incroyable, il y a quand même que 3 nominations, il y a 3 films retenus, en fait, dans cette catégorie. Donc déjà, je trouve ça, ouais, c'est un peu curieux, il n'y avait pas d'autres films français d'animation, sans doute, hein. C'est vrai que... Moi, personnellement, j'ai vraiment retenu que, eh bien, Le Roselu, hein, Le Sommet des Dieux. Comment vous dire à quel point je suis content, voilà, Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, écoutez, adapté du manga éponyme, hein, franchement, c'est tout à fait mérité écoutez, ce travail sur l'animation, mais pas seulement, et c'est là, encore une fois, vous connaissez depuis le temps, pour ceux qui me suivent, voilà, c'est hérésie de récompenser effectivement l'animation, alors que, voilà, ce qui est incroyable en fait, c'est que le meilleur film d'animation, en fait, les films d'animation ne peuvent pas se retrouver dans les catégories meilleurs films parce que c'est de l'animation. Vous voyez, pour moi, c'est pas un genre de film, hein, comme je me tue à le répéter, c'est-à-dire que c'est un procédé cinématographique, hein, un effet visuel, un style visuel. On décide de faire le film en animation, mais c'est dommage que ce soit une catégorie à part. Voilà, bon, ça c'est toujours le cas, même aux Oscars, etc. Bon. Cela dit, le prix, hein, franchement, pour Le Sommet des Dieux, c'est un merveilleux choix. Voilà, un travail de fou, hein. Patrick Imbert aussi a travaillé avec des alpinistes, hein, qui lui ont expliqué aussi comment, voilà, la manière de se mouvoir, les gestes qu'il fallait justement réussir à réadapter après en animation. Eh bien écoutez, non franchement il y a eu un travail très très soigné, hein. Alors j'avais parlé du travail sur le son, vous vous souvenez de ce film, alors là c'est incroyable, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler de son quand on fait du cinéma d'animation. Vous voyez, c'est compliqué en fait, c'est terrible en fait. Quand vous faites un film d'animation, j'ai l'impression qu'en fait vous êtes contraint de rester dans une case des films d'animation. Vous ne pouvez pas être nominé dans d'autres catégories. Donc je sais pas, c'est un peu curieux. Le Sommet des Dieux aurait mérité peut-être aussi voilà, plusieurs catégories, mais je suis tout à fait content. Voilà, parce que il a le prix qu'il mérite, hein. Franchement, voilà, c'est une bombe, hein. Et voilà, s'il y a bien un film d'animation qu'il ne fallait pas rater cette année, c'est bien Le Sommet des Dieux. Donc je vais passer sur les autres, hein. Il y en avait 2 autres. Voilà, même Les Souris vont au paradis, voilà, que je n'ai pas vu, et La Traversée. Écoutez, mais Le Sommet des Dieux, c'est clairement le film à pas manquer d'animation français de l'année 2021. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je passe maintenant au meilleur premier film, et il s'agit des Magnétiques. Alors là, voilà, vous pouvez, vous pouvez me haïr dans les commentaires, hein, il n'y a pas de problème, je n'ai toujours pas rattrapé ce film. Voilà, donc voilà, j'ai quelques réserves, mais je ne peux pas vraiment juger puisque j'ai pas vu le film, mais quand je vois qu'il y avait La Nuée de Juste Philippot, pour ceux qui me connaissent évidemment, vous savez que je l'aurais clairement attribué à La Nuée, et je pense d'ailleurs que ça aurait été peut-être... je fais le pari, je n'ai pas vu évidemment les Magnétiques, mais peut-être plus intéressant, parce que vous savez, on a fait tout un foin pendant le Cannes dernier, où Titane avait justement reçu la Palme d'Or, et je trouve que, voilà, évidemment, on se disait, on récompense le film de genre, etc. Mais regardez un peu le travail authentique de Juste Philippot. Alors, évidemment, je ne critique pas le travail de Julia Ducournau, qui est somptueux, etc., mais qui est peut-être too much, peut-être indigeste, peut-être trop artificiel, en fait. Évidemment, ça balance de l'image, ça balance de la lumière, c'est hyper visuel, quoi. Mais le travail authentique de Juste Philippot, avec ces acteurs comme ça, il y a quelque chose de vraiment film de genre français, plus, en fait. Je trouve que Titane, comme vous le savez, dans ma critique, en fait, avait tendance à intellectualiser le film de genre, en fait. Pendant la séance, vous êtes devant le film et on voit quelqu'un qui intellectualise constamment ce qu'il est en train de faire, alors que justement, ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de faire un truc plus subtil, avec surtout une idée,
une idée, enfin, comment dirais-je, qui se tient tout du long, parce que Titane, voilà, il y a plein de messages, il y a le truc queer, il y a le truc sur le corps, il y a le truc sur les transformations, etc. Il y a beaucoup trop de thèmes, en fait, je trouve, et ça rendait la chose un peu indigeste, alors que justement, Juste Philippot avait réussi, je trouve, à faire vraiment un film de genre, voilà, qui... Il tenait son cap, il tenait son fil conducteur tout du long, et il y avait vraiment une évolution dans le personnage, en fait. Voilà, donc c'est là en fait que je suis un peu, que j'avais un peu tiqué, vous voyez, par rapport à Titan. Mais enfin, écoutez, voilà, il y avait Gagarine aussi, alors qui avait plutôt été salué. La Panthère des Neiges, alors voilà, on le retrouve, et Slalom. Alors c'est vrai que Slalom, hein, vous savez, je l'avais vu également, j'avais fait une critique. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant, hein, comme meilleur premier film, franchement, voilà, Charlène Favier fait un très très bon travail. Mais du coup, voilà, moi, personnellement, voilà, mon petit chouchou, ça aurait été La Nuée de Juste Philippot, voilà, bon. Mais encore une fois, c'est probablement pas scandaleux, les magnétiques. Alors après, avec les extraits qu'on passait, je sais pas, je suis pas plus intrigué que ça. Mais écoutez, moi j'ai entendu des retours positifs sur ce film, donc si vous me dites en commentaire voilà, que c'est scandaleux que j'ai pas rattrapé ce film, etc., de toute manière, vous inquiétez pas. Voilà, au bout du compte, je finis par voir tous les films, donc je vais rattraper ce film, c'est sûr. Ensuite, meilleure musique originale. Eh bien écoutez, je suis plutôt content parce que là aussi, je m'attendais à ce que Ron, en fait, pour les Olympiades, hein, obtiennent le prix, et puis finalement, c'est Ron et Russell Mael pour Annette. Écoutez, avec une BO pareille, c'était pas possible, hein. Franchement, voilà, je suis désolé hein, pour Ron, évidemment. Je pense qu'il y en a plein qui ont bondi aussi de leur siège en disant « Ouais, mais c'est pas juste parce que c'est une comédie musicale, Annette, donc on doit récompenser peut-être d'autres films. » Écoutez, franchement, moi je trouve ça tout à fait mérité parce que c'est... Non, c'est une vraie œuvre musicale. Alors évidemment, je comprends la frustration d'autres personnes, etc. Mais je trouve même, je vais vous dire, hein, en toute honnêteté, même la BO de Ron, des Olympiades, je suis désolé, hein, je la trouve... je la trouve pas si dingue que ça, en fait. C'est pas parce que juste c'est de l'électro, comme ça, sobre, que d'un seul coup, c'est un coup de génie, quoi. Vous voyez, moi je trouve que franchement, non, j'aurais été un peu embêté. Même, vous voyez, même pour Bac Nord, à la limite, je trouve que les musiques étaient pas mal. Et surtout aussi pour Boîte Noire, il y avait des ambiances musicales assez sympas. Mais c'est vrai que là, on parle de musique originale. Écoutez, clairement, voilà, faut le donner à Annette. Alors, c'est vraiment un prix, évidemment, quand il y a une comédie musicale, voilà, c'est du tout cuit. Mais, voilà, écoutez, Sparks, c'est de la bombe. En plus, ils ont interprété Sommet We Start, là. C'était un pur kiff de revoir ça. Ça, j'avoue que pendant la cérémonie, j'ai plutôt apprécié. Le petit moment concert, là, c'était plutôt bien vu. Donc, écoutez, non, pour moi, c'est tout à fait mérité. Annette, hein, évidemment, avec Sparks récompensé pour la meilleure musique originale. Je passe du coup eh bien, aux meilleurs effets visuels. Alors là, encore une fois, alors là c'est fou quand même, parce que faut noter que justement il y avait quand même beaucoup de concurrence, parce que évidemment donc c'est Annette, voilà. Voilà, donc Guillaume Pondard pour Annette, voilà, meilleurs effets visuels. Écoutez, bon déjà je trouve ça tout à fait mérité. Mais on a donc Sébastien Ram aussi pour Aline. Alors on nous montrait les fonds verts pendant la cérémonie, pour ceux qui ont regardé la cérémonie sur Canal+ en clair. Vous avez vu probablement que voilà, pendant qu'ils mettaient les extraits du film, ils nous montraient, alors ça c'est sympa parce que je crois pas qu'ils les aient fait les autres années, justement le travail sur les fonds verts, etc., les incrustations, les constructions de décors, ce qui est construit, pas construit, ce qui est rajouté en post-prod en fait, et vous aviez ces passages-là pour un peu voilà, appuyer en fait le palmarès, et ça j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc écoutez, donc voilà, encore une fois Annette, hein. Donc il y avait Aline, il y avait Eiffel. Alors ce biopic là sur Gustave Eiffel, j'étais pas trop chaud, il paraît que la romance avec Emma Mackey, pardon, prenait un peu trop de place et tout, enfin apparemment c'était pas si dingue que ça. Moi c'est vrai que ça m'avait pas plus attiré que ça. Et Illusion perdue, alors c'est vrai qu'Illusion perdue, il n'y a pas beaucoup de rajouts. En même temps, voilà, c'est difficile de mettre des effets visuels pour un film qui est certes très esthétique, mais qui pour le coup est peut-être plus dans les costumes, vous voyez, plus dans la reconstitution, etc. Plus que sur des effets en post-prod en fait. Et évidemment, nous avons aussi Martial Valenchon là, pour Titane. Alors c'est vrai que Titane aurait pu mériter, hein.
En termes d'effets visuels aussi, il y avait de quoi faire. Mais écoutez, moi je trouve pas ça scandaleux, hein. Écoutez, encore un prix, un autre prix technique hein, pour Annette, mais visuellement c'est époustouflant. Donc voilà, je passe, hein, clairement. Je pense que, globalement, il n'y a rien de scandaleux, on sera tous d'accord là-dessus. Je passe maintenant au meilleur son. Alors, meilleur son, vous voyez, quand je vous parlais d'animation, je me tue à me répéter que le travail sur le son du Sommet des Dieux était formidable, mais il n'est pas dans la liste. Alors, vous voyez un petit peu ma frustration, évidemment. Non, c'est assez dommage. Alors, on a... évidemment, on avait plusieurs concurrents. Donc, nous avions Aline. Bon, là, je ne sais pas trop. Boîte Noire. Alors là, Boîte Noire, j'avoue que si. Alors là, franchement, ça aurait pu être très intéressant. Parce que justement, l'étude comme ça des sons par Pierre Ninet pendant tout le film, et non, c'est incroyable, on est vraiment dedans. Et d'ailleurs, c'était même mieux réussi que sur Le Chant du Loup, hein. Je me tue à le répéter que Le Chant du Loup était pour moi et passé à côté, et que Boîte Noire a réussi ce que Le Chant du Loup a essayé de faire en fait. Donc voilà. Et en termes de son, voilà, c'était époustouflant justement pour ces analyses de l'acoustique, des boîtes noires, etc., de comprendre comment le crash de l'avion a pu se produire, etc. Donc il y a une enquête autour du son, vous voyez, donc ça avait du sens de l'attribuer à Boîte Noire, je trouve. Mais ce n'est pas Boîte Noire. Illusion perdue, alors là, pour une fois, écoutez, hein, j'ai trouvé que le son était nettement meilleur que sur Marguerite, hein, je parle de Xavier Giannoli, pardon. Voilà, je trouve que sur ce film, le son était meilleur, bien meilleur, peut-être même aussi que sur l'apparition, hein, avec Vincent Lindon, donc voilà, non, je trouve que ça aurait pu éventuellement le faire, mais on avait des films qui étaient construits autour du son, hein, comme Boîte Noire, et Les Magnétiques, justement, hein, qui a reçu le César du meilleur premier film, bah justement, je trouve que, pourquoi pas, je n'ai pas vu, mais ça aurait pas été scandaleux. Un film qui se construit autour du son, ça a du sens. Tout comme la meilleure musique originale pour une comédie musicale. Vous voyez, ça a du sens, voilà. Donc pourquoi pas. Mais écoutez, c'est Annette, voilà, meilleur son pour Annette. Écoutez, c'est vrai que, voilà, à tout point de vue, non mais, tous les Césars techniques pour Annette, il n'y a aucun problème, quoi, c'est absolument mérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, je ne bondis pas, je ne bondis toujours pas de mon siège. Donc écoutez, on va passer au meilleur montage. Alors on avait Bac Nord, alors c'est vrai que c'est compliqué le montage aussi, je trouve, avec des plans comme ça, caméra épaule, dans les voitures, dans les courses-poursuites, etc. Avec une caméra qui suit ces comédiens, ces acteurs en fait en train de courir, et donc il faut les courser en même temps avec une caméra épaule et tout, c'est tout un travail comme ça. Alors évidemment ça fait bouger un peu la caméra de manière un peu... vous voyez, un peu, comment je dirais, ouais, reportage sur place, sur le vif, vous voyez, le côté un peu live du truc, quoi, si vous voulez. Ouais, je trouve que le montage à partir de ces types de rush est vraiment pas évident, donc moi, je n'aurais pas trouvé ça scandaleux. Nous avions également Boîte Noire, écoutez, ouais, franchement, Boîte Noire aussi, je trouvais plutôt bien monté. Ensuite, nous avions donc La Fracture, alors là, voilà, un film social. Pourtant, j'aime les films sociaux, hein, vous le savez, et je n'ai pas rattrapé ce film. Souvent, c'est parce qu'il ne m'attirait pas d'un premier coup d'œil. Mais voilà, comme vous connaissez mon avis sur Illusion perdue, vous voyez, c'est un film que j'ai un peu boudé, parce qu'il voilà, y avait une hype de malade, et puis finalement, je trouve que c'était tout à fait mérité. Donc comme quoi, on peut se tromper, hein, vous voyez. Donc écoutez, La Fracture, je ne peux pas juger, et Illusion perdue, bah écoutez, pour le montage, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, Bac Nord, bah, c'est pas évident de monter des rushs comme ça, caméra épaule, donc pourquoi pas. Écoutez, c'est Annette, encore une fois. Mais bon, voilà, au niveau technique, qu'est-ce que vous voulez, je trouve pas ça scandaleux. Alors évidemment, il rafle tout, hein. Mais écoutez, pour moi, c'est tout à fait mérité. Il y a notamment les oscillations, je vais arriver à le dire, pardon, du son, vous savez, hein, qu'on voit au début du film avec Sommet We Start, évidemment, avec la chanson. On a aussi des incrustations comme ça pendant la balade en moto, en fait, avec Adam Driver et Marion Cotillard. Donc on a aussi comme ça, ces images incrustées, on a un gros plan, on a le plan avec la moto, etc. Donc il y avait quand même un jeu sur le montage qui était quand même bien fait. C'est plutôt bien ficelé, donc rien à dire, hein. De toute façon, c'est une œuvre magistrale, hein. D'ailleurs, ça me tue, regardez, vous voyez, j'ai un petit peu actualisé ma Blu-ray Tech, et je n'ai toujours pas Annette. Je vais finir par l'avoir.
Donc ouais, non, franchement, c'est un pur kiff. Donc très bon travail hein, donc de Nelly Quétier pour le montage d'Annette de La Bombe. D'ailleurs, son discours était plutôt touchant, intéressant, voilà. Enfin, moi ça m'a plu, donc voilà, écoutez, meilleur montage, pour moi, c'est tout à fait mérité. On passe maintenant au meilleur décor, waouh. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais plus dans quelle autre catégorie, mais Illusion perdue, voilà, écoutez, c'est tout à fait mérité. Voilà, quand on parle des autres effets visuels, tout ça, c'est souvent des choses qui sont rajoutées en post-prod. Là, c'est pas le cas, on parle des meilleurs décors. Écoutez, cette reconstitution, c'est absolument fabuleux. Illusion perdue, vraiment, c'est incroyable la reconstitution. Donc voilà, il y a un vrai travail là-dessus. Je suis tout à fait ébloui hein, par ce film à tout point de vue. Donc écoutez, franchement c'est mérité, hein, Riton, Dupire Clément pour les meilleurs décors. Une direction artistique d'ailleurs magnifique hein, globalement sur ce film. C'est de toute beauté, Illusion perdue mérite tout à fait son meilleur décor. Je passe maintenant donc à la meilleure photographie. Alors là, écoutez, Dieu sait que j'en ai parlé justement de la photo dans Illusion perdue dans ma vidéo, hein, sur mon top de mes films de l'année 2021 préférés. Donc écoutez, voilà, je pensais évidemment à Illusion perdue, mais quand même, je suis désolé, il s'agit d'un prix technique. Nous avions tout de même Titane. Désolé, mais il y a une photo hallucinante. Donc qu'on aime ou on n'aime pas ce film, je suis désolé, mais il y a du visuel, c'est absolument incroyable, le chef-op de Julia Ducournau. D'ailleurs, elle en parle souvent en interview, hein, donc Ruben Impens, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, désolé hein, pour la prononciation, mais il est absolument génial. En tout cas, elle parle toujours de son chef-op, le travail avec son chef-op. Il me semble d'ailleurs que c'était le même sur Grave. En tout cas, voilà, son chef-op, voilà, on sent qu'elle a une étroite collaboration et vraiment l'osmose, hein, elle marche vraiment bien. Je trouve que vraiment ça aurait pu être ce film, ça aurait pu être Titane, hein, Titane qui repart bredouille, hein, je le dis tout de suite, hein, mais c'est peut-être un peu too much, quoi. On aurait pu quand même lui accorder un prix visuel, quand même. C'est vraiment... C'est vraiment dommage. Alors on a aussi Onoda, les Olympiades, alors là c'est pareil, hein, j'ai beau ne pas être sensible en fait à cette histoire hein, des Olympiades, hein, dans ce 13e arrondissement de Paris, avec ses tours et avec ces jeunes qui s'embêtent et qui trompent leur ennui avec du sexe en gros, hein, disons-le comme ça. Je caricature un peu, mais c'est pour comprendre. Écoutez, voilà, je suis pas plus fasciné que ça, mais alors le travail de photographie, mais est époustouflant sur les Olympiades. Vous voyez, hein, j'essaie d'être juste, vraiment, voilà, et c'est pas juste ce noir et blanc, vous voyez, mais c'est vraiment la lumière, le travail vraiment de photo des Olympiades est absolument somptueux, somptueux. Non, mais c'est... ça aurait pu clairement. Et Annette, clairement, hein, ça aurait pu tout à fait, hein, Caroline Champetier hein, pour Annette, ça aurait pu tout à fait, elle aurait pu tout à fait recevoir hein, le prix de la meilleure photo, ça aurait pas du tout été scandaleux. Écoutez, c'est Illusion perdue. Mais Illusion perdue aussi, hein, sur beaucoup de points, a été vraiment magistrale, donc écoutez, moi je trouve pas ça du tout scandaleux. D'ailleurs, j'avais précisé à ce sujet dans ma vidéo sur mon top des films préférés de 2021, que justement, je trouvais la photo nettement meilleure que sur Marguerite. Vous voyez, de Giannoli aussi, on a beaucoup de parlé de Giannoli, hein, à l'époque, vous savez, Catherine Fro, voilà, elle avait reçu pas mal de prix, il était, voilà, très bien reçu Giannoli aussi à l'époque de Marguerite. Eh bien écoutez, voilà, je trouve que la photo, hein, je l'avais souligné, était nettement supérieure. Il y avait un meilleur travail, il y avait moins de flou, c'était vraiment beaucoup, c'était beaucoup mieux éclairé en fait, hein, voilà, clairement. Donc, ouais, Illusion perdue, écoutez, c'est pas du tout scandaleux. Donc, je suis content quand même qu'il reçoive des prix techniques, et pas juste, vous voyez, pour le côté un peu, on va dire, littéraire du film, vous voyez, mais qu'ils reçoivent des prix techniques, parce que c'est une vraie adaptation. Voilà, je souligne, hein, il y a un travail de cinéma autour de Balzac, là. C'est-à-dire qu'il y a une réappropriation, il y a quelque chose où on sent qu'il y a quand même quelque chose de très personnel et singulier, comme l'a rappelé d'ailleurs un proche collaborateur lors de la cérémonie, hein, et quelqu'un qui a rappelé justement, à juste titre, qu'il a réussi quand même à faire de Illusion perdue, voilà, son œuvre personnelle, quand même, une œuvre personnelle de cinéma. Donc c'est pour ça que je trouve pas ça scandaleux du tout, meilleure photo pour Illusion perdue, écoutez, c'est tout à fait mérité. Et ça tombe bien, puisque nous allons passer donc au meilleur costume. Et bien là, écoutez, c'est pareil, hein, voilà, Illusion perdue. Hein,
Comment vous dire, un film en costume, hein, voilà, c'est réglé, quoi. En général, c'est le cas, mais c'est tout à fait mérité. Alors, il y avait Aline, Annette, c'est vrai que les costumes, bon, pourquoi pas aussi. Alors, Délicieux aussi, ça aurait pu le faire. Bon, et Eiffel, évidemment. Mais, quand vous voyez Illusion perdue, c'est vrai que le choix est vite fait, quoi. Non, c'est crédible. Quoi, les costumes sont vraiment crédibles. Vous croyez à l'époque de Balzac, enfin, décrit dans l'œuvre de Balzac, c'est absolument réussi, quoi. Vraiment, je vous dis, hein, de toute façon, de manière générale, la direction artistique est tout à fait soignée sur ce film. Donc, rien de scandaleux à ce niveau-là. Et justement, ça tombe bien, on continue avec le palmarès Illusion perdue, avec la meilleure adaptation. Bah oui, écoutez, clairement, hein, adapter Honoré de Balzac, hein, et rendre ça vraiment captivant pendant 2 heures, plus de 2 heures d'ailleurs, je crois que le film fait 2h30 hein, à peu près, donc voilà, faut quand même s'accrocher, et moi je trouve qu'on en redemande, vraiment, ouais, moi j'aimerais bien voir Giannoli, je vous le dis clairement, hein, adapter d'autres œuvres de Balzac, continuer comme ça cette comédie humaine et tout, et de continuer hein, sur ce filon Balzac, ou d'autres œuvres, vraiment, il le fait à la perfection, il s'entoure avec des acteurs d'ailleurs qui arrivent à rendre ça, tout ça, digeste, intéressant, divertissant presque. Vous voyez, c'est fun, c'est pas un film juste comme ça qui est là pour vous faire une grande morale, etc. Non, c'est un film aussi qui est plaisant à voir, que vous avez plaisir à revenir, je trouve, sur ce film. Donc écoutez, oui, clairement. Hein. Alors après, nous avions Les Choses Humaines. Alors c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler, beaucoup m'ont dit « Ah, Les Choses Humaines, bon, d'accord. » Alors certainement, hein, il faudrait que je voie le travail donc, de Yvan Attal sur ce film. Et il y avait également Audrey Diwan. Alors c'est vrai qu'Audrey Diwan, hein, elle adapte l'événement d'Annie Ernaux, hein, évidemment, sur l'avortement, hein, comme vous le savez, j'en avais parlé aussi sur ma chaîne. C'était très réussi, hein, très réussi. Alors évidemment, pas sur les prix techniques, mais en termes d'adaptation, du travail d'écriture sur l'adaptation de cette œuvre, c'était aussi formidable. Alors évidemment, c'est pas la même ampleur que Balzac. Alors est-ce qu'on peut comparer? Vous voyez, c'est compliqué en fait. Mais en tout cas, ça aurait pu être mérité. Alors les Olympiades, oui, pourquoi pas, adapté d'une bande dessinée, pourquoi pas, mais bon, je trouve que c'est... Enfin, vous avez Balzac à côté, désolé, mais en gros, voilà, c'est ça, faut être honnête, quoi. Et Mathieu Amalric pour Serre-moi fort, voilà. Parce que ça a été adapté d'une pièce de théâtre, voilà. Écoutez, bon, meilleure adaptation pour Illusion perdue, je pense que, voilà... Il l'a pas volé, hein, Giannoli, donc vraiment c'est tout à fait mérité, hein, donc Xavier Giannoli, mais également donc Jacques Fieschi, hein, voilà, qui ont travaillé tous les deux sur l'adaptation pour l'écran, pour le cinéma, eh bien, du livre, hein, Illusion perdue d'Honoré de Balzac, c'est absolument mérité. Je passe maintenant donc au meilleur scénario original. Alors là, Onoda. Je suis navré, voilà, vous voyez, hein, comme je vous dis que c'est pas exhaustif, je n'ai pas tout vu, hein, mais je me permets quand même parce que, voilà, au moins de vous dire ce que j'en pense, si c'est scandaleux ou pas, par rapport à ce que je sais, ce que j'ai pu lire aussi sur les films, parce que c'est pas parce que je les ai pas tous vus, vous voyez, que je me suis pas renseigné, etc., je sais à peu près de quoi on parle, etc. Mais voilà, je pense que c'est mérité, à vérifier. En tout cas, Onoda, voilà, est un film, à mon avis, qui avait l'air ambitieux, voilà, donc voilà, écoutez, je ne bondis pas de mon siège. Vous voyez, quand je vois Aline de Valérie Lemercier, là, j'aurais un peu plus tiqué quand même, parce qu'en plus de ça, vous avez Annette derrière, vous avez Boîte Noire, vous voyez, quand même, un thriller comme ça, haletant, qui est en plus, voilà, un scénario original, donc vous voyez, donc Yann Gozlan, et puis entouré évidemment des autres scénaristes, incroyable, non, il y a un vrai travail d'écriture, et voilà, une œuvre en plus qui n'est pas une adaptation, donc voilà. Et il y avait également La Fracture, qui aurait pu, alors peut-être, je sais pas, c'est peut-être la dimension sociale, je sais pas, qui dérange, je sais pas, mais je pense pas, les Césars n'ont jamais été vraiment politiques, c'est pas comme les Oscars, il n'y a pas cette dimension très politique comme aux Oscars, moi je trouve d'ailleurs que c'est ce qui est intéressant, en fait, dans les Césars, donc non, je pense que c'est pas une question de ça. Mais Onoda, voilà, donc écoutez, moi je donnerai la chance à Onoda, du coup je suis très curieux. Meilleur scénario original, quand même, c'est un prix très prestigieux. Le cinéma, c'est aussi, voilà, hein, avant tout, un bon scénario, hein, comme disait Jean Gabin à l'époque, il a entièrement raison, hein, voilà. C'est évidemment un bon scénario, donc écoutez, je donnerai la chance à Onoda. Je passe maintenant au meilleur espoir masculin. Eh bien écoutez, Benjamin Voisin, hein, pour Illusion perdue, hein, il interprète Lucien de Rubempré à la perfection, c'est absolument incroyable son jeu, et Dieu sait que Benjamin Voisin, je le portais pas dans mon cœur hein, à l'époque d'été 85 de François Ozon, mais alors là,
C'est tout à fait mérité, hein, il n'y a rien à dire. Alors après, il y avait Sandor Funtek, voilà, dans le rôle de Cool Shen, hein, pour Suprême, hein, l'histoire d'NTM. Hein. Je n'ai pas vu, voilà, j'imagine que l'histoire d'NTM est bien racontée dans ce film, voilà, bon, j'imagine, mais il y avait également donc Sami Outalbali, donc une histoire d'amour et de désir, Les Magnétiques, hein, avec Timothée Robard et Makita Samba pour les Olympiades. Ça aurait pu aussi le faire, hein. Voilà, il a un jeu naturel, il a quelque chose de spontané, il a quelque chose d'humain, donc voilà, moi je trouve qu'il aurait pu tout à fait aussi le mériter, mais écoutez, Benjamin Voisin, voilà, il interprète quand même un personnage mythique de l'œuvre de Balzac, de sa comédie humaine, écoutez, à la perfection, hein. Donc ouais, non, franchement, c'est tout à fait mérité pour Benjamin Voisin. Je passe maintenant, écoutez, au meilleur espoir féminin. Eh ben écoutez, oui, clairement, hein, à Anna Maria Vartolomé, hein, comme vous le savez, hein, pour l'événement dans le rôle d'Anna qui tente d'avorter, alors que c'est une jeune femme qui vit dans une époque où l'avortement est proscrit, elle peut même finir en prison pour ça, c'est pour vous dire. Donc clairement, oui, elle ne l'a pas volé, hein, c'est tout à fait mérité pour Anna Maria Vartolomé dans cette adaptation donc d'Annie Ernaux par Audrey Diwan, l'événement. C'est tout à fait mérité. Alors évidemment, je vais quand même revenir sur les autres, parce qu'il y a d'autres actrices aussi qui méritaient tout à fait ce prix. Noé Habitat dans Slalom, moi j'adore Noé Habitat, hein, franchement, je l'avais découvert dans Ava de Léa Misus, c'était de la bombe, et elle était absolument géniale aussi dans Slalom, d'une vérité, un crayon de vérité incroyable, vraiment elle est absolument géniale. Il y avait également Salomé de Wells, hein, pour Ils ont perdu. Bah, elle était pas mal aussi, hein, dans le rôle de la copine, hein, de Lucien de Rubempré, là, elle était bien, hein, cette fille. On voyait en plus que, voilà, elle était plus ou moins prostituée, et que elle avait, comment dire, quelque chose de très humain, hein, vous voyez, c'est pas manichéen, c'est intéressant, c'est pas montrer aussi les prostituées comme des filles qui sont pas cultivées, qui sont débiles, etc. Et elle incarnait bien, je trouve, ce rôle-là, justement, pour montrer que, voilà, en dehors des clichés, voilà, on peut être aussi, voilà, montrer ses bas, voilà, dans des cabarets, et puis être aussi tout à fait intéressante, cultivée, vous voyez, donc ouais, non, j'ai trouvé vraiment très touchante, hein, cette Salomé de Wells, donc écoutez, dommage. Il y avait également Agathe Roussel pour Titane. Pourquoi pas, voilà. Je sais pas si c'est sur ce film-là, enfin, il y a une vraie prestation, oui, il y a une... évidemment, mais... Voilà, je sais pas si c'est sur ce film, en tout cas, je pense qu'il faut quelque chose de plus... Après, c'est de l'acting, hein, bien évidemment, mais quelque chose de plus incarné. Je sais pas comment dire, en fait, mais... Voilà, je préfère quand c'est... Peut-être quand c'est un peu plus bavard. Vous voyez, c'est dommage, mais voilà, d'attribuer un... Je sais pas, pourtant ça dépend, vous voyez Série Noire, voilà, la fille dans le film, voilà, l'actrice est tout à fait... par exemple, voilà, elle dit rien pendant tout le film, elle est incroyable, quoi. Vous voyez, donc ça dépend. Je veux pas dire, mais voilà, j'ai plus de facilité à remettre un prix quand même à un film avec, voilà, un peu plus de dialogue. Donc écoutez, voilà, ça m'aurait peut-être un peu dérangé pour Agathe Roussel. Lucy Zhang pour les Olympiades, écoutez, hein, voilà, qu'on aime ou pas son personnage, évidemment, hein, parce que moi, parfois, voilà, elle m'agace un petit peu, son personnage, je précise, bien entendu, mais... Son jeu est d'un naturel incroyable, donc on croit tout à fait à tout ce qui se passe, tout ce qu'elle dit, on croit à tout ce qu'elle raconte, donc écoutez, vraiment elle l'aurait mérité aussi, donc voilà. Écoutez, c'est pour l'événement, hein, Anna Maria Vartolomé, mais écoutez, je suis quand même content parce que, ouais, elle est aussi très très juste, hein, dans ses tentatives infructueuses comme ça, avec ce pic-là, pour avorter, c'est abominable. Ouais, non. Et puis même dans les... Voilà, moi qui aime le dialogue aussi, dans les scènes dialoguées comme ça, notamment avec sa mère, avec Sandrine Bonner dans le film, ouais, il y a quelque chose de très fort. Donc non, franchement, c'est tout à fait mérité. Donc je passe maintenant au meilleur acteur dans un second rôle. Bah alors là, clairement, écoutez, je n'arrêtais pas d'en parler sur mon top film 2021. Vincent Lacoste, dans Illusion perdue, bah écoutez, voilà un rôle qui était tout à fait calibré pour Vincent Lacoste. Voilà, alors évidemment, moi c'est ce que j'aime aussi chez Lacoste, c'est que justement il s'approprie un peu ce rôle, mais il arrive à bien faire comprendre ce que c'était que justement
l'intention de Balzac de dénoncer un peu le monde du journalisme, voilà, du média, de l'instrumentalisation par des articles, tout s'achète, tout se vend, donc un bon article, un mauvais article, etc. Enfin, une mauvaise critique, je veux dire, tout s'achète en fait, tout s'achète, et ensuite les rédacteurs, les journalistes en fait font leur travail, et voilà, on peut corrompre beaucoup de monde avec ça, en fait. Donc voilà, je trouve que c'était le médiateur de ça. C'est-à-dire que vraiment, il prenait à partie le spectateur, presque. Hein. Il incarnait voilà, le type qui vous faisait rentrer comme ça dans la rédaction, en vous montrant, bah voilà, voilà comment ça se passait à l'époque, hein, le journalisme. Oui. Et ça, j'adore. J'adore cette manière très décontractée et qui va bien, le côté nonchalant en fait du personnage, parce que c'est ce qui permet de dénoncer au mieux en fait ce qui se passait à cette époque. Donc vraiment je salue Vincent Lacoste là clairement sur sa prestation. Alors c'est vrai qu'il y avait François Civil dans Bac Nord, qui était assez touchant aussi avec l'histoire d'amour autour de cet indique évidemment. Il y avait Xavier Dolan dans Illusion perdue, hein. Alors évidemment ils étaient concurrents sur le même, là pour le coup dans la même catégorie, dans le même film. Ça aurait pu aussi le faire, Xavier Dolan. Karim Leclou dans Bac Nord aussi, donc ça c'est pareil, hein, François Civil et Karim Leclou se partageaient voilà, le titre. Et il y avait Sylvain Marcel voilà, dans Aline. Mais écoutez, pourquoi pas, hein, mais j'avoue que je suis pas... Après j'ai vraiment du mal de toute manière de base avec ce film, avec ce projet, où voilà, c'est Valérie Lemercier qui joue à Céline Dion, bon voilà, mais bon, là c'est pas le but, hein, évidemment, c'est la prestation de Sylvain Marcel, mais voilà, de base, de toute façon, j'ai du mal avec le film, bon voilà. Donc écoutez, Vincent Lacoste, Illusion perdue, il ne l'a pas volé non plus son prix, il le mérite tout à fait, donc ça fait plaisir. Mais écoutez, on passe directement hein, à la meilleure actrice dans un second rôle, et là c'est donc Asatou Diallo Sagna, pour le rôle de Kim dans La Fracture, donc que je n'ai pas vu, mais j'imagine qu'elle doit être criante de vérité. En plus, elle vient du milieu hospitalier, donc voilà, c'est le but du film. Hein. C'est presque un casting sauvage, hein, où elle s'est fait repérer, je crois qu'elle a répondu à une annonce et tout. C'est quelqu'un qui venait pas du tout du monde du cinéma, vous voyez, mais elle a un naturel tellement fort que, apparemment, écoutez, moi je pense tout à fait que c'est mérité, hein, vous voyez, sans avoir vu le film, moi je pense... Tout à fait, voilà, sur ce film social, où, à mon avis, elle a dû en plus incarner quelque chose qu'elle connaissait très bien. Elle a dû se servir, je sais pas, de ses souvenirs dans son travail, etc. Donc elle s'est nourrie de tout ce qu'elle a pu aussi ressentir dans son travail. Donc je pense qu'effectivement, ça doit être une très belle œuvre pour elle. Il y avait Jeanne Balibar dans Illusion perdue, pourquoi pas. Cécile de France aussi dans Illusion perdue. Eh bien, Adèle Exarchopoulos dans Mandibule. Alors c'est vrai que ça, c'est incroyable, quoi. Ça fait plaisir de voir au moins une petite catégorie... Eh bien, pour ces plasticiens de l'image, quand même, alors c'est dommage, Quentin Dupieux, qu'il ne soit pas dans des prix techniques, quoi, parce que ça a beau être une comédie, c'est claquant, c'est magnifique, son cadrage, son sens du cinéma, Quentin Dupieux, quoi. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Je comprends pas qu'on le marginalise comme ça, comme si c'était pas fou, que c'était juste absurde et un objet bizarre et dont on ne sait pas quoi faire. C'est dommage. C'est tellement dommage. Mais... quand même, je trouve ça, au moins je me réjouis de ça qu'il y avait Adèle Exarchopoulos dans la liste, quoi. Parce qu'effectivement, elle était formidable, elle sortait de ses codes de jeu habituels et ça faisait un bien fou. Voilà, elle a pris un risque énorme à jouer ça en plus. Elle était un petit peu, voilà, une personne qui avait des soucis mentaux, hein, psychologiques, et qui était un peu curieuse comme ça, et côté un peu autiste, voilà. Enfin, elle était incroyable, quoi. J'ai trouvé, franchement, son jeu incroyable, et j'aurais pas trouvé ça déconnant qu'elle reçoive le prix. Après, je comprends tout à fait que, évidemment, il y avait une dimension sociale dans La Fracture qui était très forte, donc voilà. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait été mérité aussi, hein. Ça m'aurait pas choqué. À la limite, j'aurais bien voulu qu'elle l'obtienne pour ça. Enfin, Adèle Exarchopoulos, c'est aussi une Palme d'Or en 2013, c'est beaucoup de choses en fait, donc voilà, c'est pour ça, je peux comprendre. Bon. Mais enfin, quand même, bon, c'est une petite frustration, j'aurais bien aimé, mais bon. Daniel Fichot aussi dans Aline, mais écoutez, je n'en sais pas, mais écoutez, donc c'est Asatou Diallo Sagna qui reçoit le prix pour La Fracture. Je passe maintenant au meilleur acteur, et là, je bondis de mon siège, alors là... what the fuck total. Benoît Magimel, eh bien, pour le rôle de Benjamin, dans le film d'Emmanuel Berco, de son vivant, qui est peut-être valable, je ne dis pas. Emmanuel Berco, c'est la tête haute. À partir de là, voilà, grand cinéaste, incroyable.
mais Benoît Magimel, quoi, alors que vous avez Adam Driver dans la liste, quoi. Désolé, je n'ai rien contre Magimel, il a eu des prix, je crois qu'il avait déjà eu meilleur espoir, tu sais, quand il était plus jeune, quand il était jeune acteur, il a aussi, tout son terreau, c'était plus jeune, vous voyez. J'ai vu ce tweet incroyable, je pense que je peux vous le mettre en incrustation, mais ce tweet incroyable qui a fait le tour des réseaux, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire... Benoît, voilà, Adam Driver qui saute de son siège et qui se demande mais what the fuck, who the fuck is Benoît Magimel, et il vérifie, il check sur le net, il tombe sur la série Marseille, et c'est tout à fait ça, quoi. Vraiment, on a ça en tête, quoi. Le type qui va checker sur Netflix, c'est incroyable, hein, ce tweet, vraiment, il est absolument incroyable, parce qu'on voit, vraiment, c'est tout à fait ça, quoi. Il doit se demander, Adam Driver, c'est pas possible, quoi. Vous avez... Enfin, c'est quand même un immense acteur, il a fait l'année 2021, Adam Driver, et au final, c'est le film qui a, à mon avis, qui n'a pas dû en plus beaucoup marcher, qui a pas, je sais pas, hein, faudrait vérifier, mais qui n'a pas tellement été vu, et voilà, donc, ok, je sais pas. Je sais pas si c'est un gros coup de billet, là, pour le coup, ou comment ça s'est passé, mais ça me paraît très curieux, cette affaire. Très curieux. Mais enfin, il y a aussi du relationnel, évidemment, on va pas se mentir, mais bon, un peu curieux. Évidemment, donc, nous avions également Damien Bonnard hein, dans Les Intranquilles, alors pourquoi pas, hein, son duo marchait bien hein, avec Leila Bekti, donc pourquoi pas. Adam Driver dans Annette, hein, voilà, et Gilles Lelouch dans Bac Nord, bah écoutez, mais pourquoi pas, hein, parce que franchement, moi, il n'y a pas de souci, hein, peut-être que Magimel, voilà, je vais rien dire, hein, était bon aussi, mais est-ce qu'il mérite le prix alors qu'on a quand même un Gilles Lelouch incroyable dans Bac Nord, quoi, qui vraiment est... Enfin, il incarne vraiment, il vit, quoi. Ça lui coûte de jouer son rôle. Vous voyez, on sent que ça lui coûte, il se sent concerné par ce qu'il défend. Donc c'est... Ouais, c'est... En termes d'incarnation, c'est quand même assez fort. Nous avions également Vincent McCain dans Médecin de nuit. Alors vous savez, hein, évidemment, vous connaissez mon amour pour Vincent McCain dans les films sociaux, comme ça, où il est vraiment toujours très touchant. Mais toujours très touchant, c'est vraiment le nounours qu'on a envie de consoler, le nounours triste, quoi. Et voilà, donc ça avait commencé aussi avec Tonnerre, hein, quand j'avais vu Tonnerre, hein. Et puis après avec Médecin de nuit, donc vraiment, voilà, pour moi, oui, ça aurait pu aussi. Alors ensuite, on a Pio Marmaille, hein, qui jouait donc un rôle secondaire dans L'événement, et qui là, donc c'est pour le meilleur acteur hein, dans La Fracture, écoutez, je ne sais pas, probablement. Pierre Ninet dans Boîte Noire, écoutez, ouais, il était quand même très très bon, mais personnellement, moi, il n'y a pas photo, hein. Dans l'ordre, moi, je mettrais Adam Driver en premier, ensuite je mettrais Lelouch, vous voyez, après, je mettrais peut-être Pierre Ninet, et après les autres, quoi. Donc, Benoît Magimel, meilleur acteur, what the fuck, quoi. Surtout en 2022, quoi. Il y a quand même une grosse carrière aussi qui est plutôt derrière lui, donc je sais pas, je comprends pas bien. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Non, je suis assez vénère, en fait. Oui, non, ça m'embête, voilà, ça m'embête. Bon, enfin, je pense pas être le seul, hein. Je pense que beaucoup étaient étonnés quand même du choix de Benoît Magimel, hein, franchement... Voilà. Alors évidemment, Adam Driver est américain, mais alors je sais pas comment ça marche à ce niveau-là. Justement, si les acteurs, en fait, il est dans un film français réalisé par Léos Carax, donc voilà. Et donc Adam Driver, du coup, peut être dans la liste. Donc je ne sais pas, mais alors dans ce cas-là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous le mettez dans la liste s'il a aucune chance parce que vous préférez l'attribuer à un acteur français. Vous voyez, c'est ça que je comprends pas en fait. Parce que là, clairement, si Adam Driver est nominé et peut recevoir un prix. Hein, parce que non, là, on nous fait croire qu'il peut recevoir un prix. Bah alors pourquoi ne pas lui attribuer alors que c'est une immense bombe, quoi. C'est un monstre d'actorat, de cinéma sur l'année 2021, quoi. Donc ouais, c'est assez hallucinant, quoi. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais vraiment grosse déception. Je passe maintenant au César de la meilleure actrice. Alors là, c'est pareil, vous voyez, comme quoi, voilà, c'est vraiment les... Mais je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde, c'est meilleur acteur, meilleure actrice, c'est clairement ce qui m'a énervé sur cette cérémonie 2022. Écoutez, Valérie Lemercier dans le rôle d'Aline Dieu dans Aline. Eh bien, écoutez, voilà, encore une fois, hein, Valérie Lemercier qui joue à Céline Dion pendant que Virginie Efira incarne une nonne du XVIIe siècle possédée à la manière de Jeanne d'Arc, avec enfin, vraiment une incarnation incroyable, bouleversante, affolante,
même parfois inquiétante, et parfois creepy, hein, même, parfois, tantôt justement sensuelle, tantôt flippante. Bon voilà, elle passe d'une humeur à l'autre de manière inattendue, surprenante, bon, tout ce que vous voulez. Donc écoutez, voilà, clairement pour moi c'était Virginie Efira, hein, dans le rôle de Benedetta Carlini, dans Benedetta de Paul Verhoeven, en plus avec ce Paul Verhoeven derrière, là vous voyez Valérie Lemercier, qui voilà, se met en scène elle-même, à jouer à Céline Dion. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas le même level, quoi. Alors évidemment, Efira, c'est terrible. La pauvre, à chaque fois, elle se fait couiller, parce qu'il y avait, évidemment, Victoria, hein, de Justine Triet. Ensuite, il y avait Adieu les cons, d'Albert Dupontel. Voilà, alors évidemment, Adieu les cons a reçu beaucoup de prix, donc c'est pour ça que j'avais rien dit l'année dernière. Voilà, je trouvais ça normal qu'elle n'ait pas forcément le prix, puis Laure Calamy, bon, Antoinette dans les Cévennes, j'étais pas du tout, mais pas du tout, voilà, fan de ce film. Hein. Pour moi, c'est inintéressant au possible, mais on peut saluer la performance de l'actrice, vous voyez. Donc pourquoi pas. Mais là, non, là, il y a un gros souci. Pourquoi Virginie Efira ne l'a pas eu, quoi. Alors, Laure Calamy, évidemment, elle l'a déjà eu, elle va pas l'avoir 2 fois, ça, il n'y a pas de problème. Valéria Bruni-Tedeschi pour La Fracture, pourquoi pas, mais elle aussi, elle a une grande carrière derrière. Leila Bekti aussi pour Les Intranquilles. Évidemment, c'est toujours très spontané, et elle a un naturel dans le jeu aussi à saluer, donc pourquoi pas. Vicky Krieps aussi dans Serre-moi fort, et Léa Seydoux dans France, absolument pas. Pour moi, c'était clair que Efira devait l'avoir cette année-là. C'est scandaleux. Voilà, je le dis, c'est scandaleux. Vraiment, faut le dire quand c'est scandaleux. Benoît Magimel, meilleur acteur, c'est scandaleux. Meilleure actrice, Valérie Lemercier, c'est scandaleux. Voilà, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne sais pas, hein, dites-moi dans les commentaires, mais franchement, what the fuck, hein, vraiment, what the fuck. Je passe maintenant à la meilleure réalisation. Alors là, écoutez, Léos Carax, hein, pour Annette, voilà, je pense que Léos Carax, de toute manière, alors, qu'on aime ou pas, hein, Holly Motors, il y a de la réa. Dans Annette, c'est pareil, en plus il a pris le même chef-op, il le dirige vraiment d'une manière magistrale. Ses acteurs, c'est pareil, vous voyez Adam Driver, comment il met en scène Adam Driver. Alors évidemment, malheureusement, peut-être qu'il a plus... C'est un petit peu le reproche que je peux faire à Annette, c'est que du coup Marion Cotillard passe totalement à la trappe, hein, comme je le disais dans ma critique. Mais voilà, mais en tout cas en termes de réa, voilà, de mise en scène, Léos Carax, hein, pour Annette, c'est absolument mérité. Alors évidemment, nous avions Valérie Lemercier pour Aline, hein, je ne dis pas, mais bon, faut pas déconner, quoi. On a Léos Carax à côté. Cédric Jiménez pour Bac Nord. Après, c'est particulier, hein, Bac Nord, c'est une bonne réa, mais après, voilà, comme je vous le dis, c'est compliqué de comparer avec un film aussi porté sur l'esthétisme, en fait, qu'Annette, en fait. Donc c'est très compliqué. Après, je pense qu'il a très bien mis en scène ses acteurs, en fait, Cédric Jiménez. Voilà, c'est vraiment... Il a su vraiment, entre Karim Leclou, François Civil et Gilles Lelouch, tout à fait les mettre en scène. Les diriger, parce que diriger des acteurs, c'est quelque chose. Hein. Vous savez, par exemple, quand je voyais que Besson, apparemment, avait tendance parfois à pas forcément s'intéresser au rôle, il disait « Ah, bah l'acteur, il sait ce qu'il a à faire, j'ai pas besoin de diriger, moi je suis sur la technique. » Vous voyez, il y a des réalisateurs qui sont plus sur la technique, il y a des réalisateurs qui sont plus sur, je dirais, le côté mise en scène, comme un metteur en scène de théâtre, parfois, vous voyez, qui va vraiment travailler avec ses acteurs, répéter le texte, faire des... Vous voyez, faire du filage, comme on dit, ou des italiennes dans le théâtre, répéter, etc. Alors il y en a qui arrivent à combiner les deux, hein, évidemment, en toute objectivité, hein, qui s'appelle Albert Dupontel, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors écoutez, en tout cas, moi c'est tout à fait mérité. Alors Audrey Diwan pour l'événement, pourquoi pas. Xavier Giannoli pour Ils ont perdu, meilleur réa, bon, ça aurait pas été déconnant non plus. Hein. Comme je vous le disais, à tout point de vue, ce film est une bombe. Hein. Donc, direction d'acteurs, évidemment, les cadrages, tout, enfin, c'était absolument incroyable. Donc, pourquoi pas. Arthur Harari pour Onoda, écoutez, hein, sans doute, je peux rien dire là-dessus. Et Julia Ducournau pour Titane, bah ça aurait pas été déconnant, hein, parce que du coup Titane repart bredouille, alors qu'effectivement quand même, Julia Ducournau, on aurait pu saluer quand même, eh bien, son travail de réa, mais effectivement, franchement non, ça aurait pas été déconnant, hein, par rapport à Léos Carax, Julia Ducournau, il y a du vrai taf, hein, donc ça aurait pas été déconnant. Écoutez, Léos Carax pour Annette.
on va pas se mentir, hein, c'est plutôt réjouissant, d'autant que c'est un film qui est beaucoup plus facile à revoir, hein, d'ailleurs, que Titane. Voilà, je pense que ouais, il y a quelque chose de très éprouvant aussi sur Titane, donc pourquoi pas l'attribuer à un film qu'on aura plaisir à revoir. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Et nous arrivons enfin à la place tant attendue, celle du meilleur film. Alors là, nous avions Aline de Valérie Lemercier, faut pas déconner, hein, désolé, mais voilà, c'est cash. Annette de Léos Carax, Bac Nord de Cédric Jiménez, L'événement d'Audrey Diwan et La fracture de Catherine Corsini. Pour les perdants, pour les nominés qui n'ont pas reçu de prix, mais du coup, celui qui a reçu, donc, eh bien, le prix du meilleur film, eh bien, c'est évidemment Illusion perdue de Xavier Giannoli. Écoutez, cette adaptation de Balzac, hein, vraiment, restera dans les mémoires des cinéphiles, j'en suis persuadé, et je le souhaite en tout cas. Vraiment, je suis sûr que ce film, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on s'en souviendra toujours. C'est une très belle adaptation. Vraiment, on prend plaisir à revoir ce film. C'est un pur kiff, donc voilà, écoutez. Voilà, on a fait le tour. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait ce retour de palmarès avec vous. Hein. César 2022, 47e cérémonie. Voilà, à part un meilleur acteur, meilleure actrice, il n'y a pas grand-chose de scandaleux. Hein. Alors, meilleur film étranger, The Father, bon, il y avait Compartiment numéro 6, mais vous voyez, globalement, non, ça va, c'est pas scandaleux. Mais c'est vrai que je reste énervé pour Virginie Efira, quoi, quand même. À chaque fois, on lui fait le coup. Elle est nominée, elle reçoit rien, et à chaque fois, c'est quand on l'attend. C'est-à-dire qu'un jour, elle va finir par le recevoir pour un film totalement anodin, quoi. Enfin, ça me rappelle la fois où DiCaprio, aux Oscars, avait reçu voilà, l'Oscar de meilleur acteur pour The Revenant, quoi. Alors qu'il avait toute une carrière, The Revenant, juste parce que on voyait un type ramper comme ça, dans la forêt, à chercher son Oscar dans le froid, quoi. Désolé, mais c'était ça ce film. Donc, ouais, honnêtement... Non, je sens que Efira va finir par avoir ce prix, à un moment donné, voilà, pour un film qui va pas la mettre en lumière comme Verhoeven l'a fait, vous voyez, comme Albert Dupontel l'a fait, ou Justine Triet, donc ça m'embête. C'est trop tard, il arrive trop tard son César, ou alors il arrivera jamais, on lui fait la blague. Elle est boudée peut-être parce que, je sais pas, elle était quelqu'un de populaire avant, je sais pas ce qu'on lui fait comme coup en fait, je veux pas tomber dans le complot, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, voilà, je pense qu'on remarque tous le niveau d'Efira et c'est pas évident, quoi. Elle a réussi en plus à sortir de ces codes, de ces codes où étaient plutôt des comédies uniquement romantiques, des trucs comme ça, vous voyez, enfin des trucs assez très très populaires. Et puis là, ça fait plaisir de le voir dans un grand film, quoi. Déjà, elle était bien dans un second rôle dans Elle. Pareil, elle était formidable avec Isabelle Huppert, elle avait voilà, et c'est pour ça que Verhoeven d'ailleurs, je pense, l'a repris, il a bien vu qu'elle était très douée, et là, elle a vraiment incarné cette Benedetta Carlini à la perfection. Vraiment, moi, voilà, pour la performance, bien sûr, parce que comme je disais dans ma critique hein, sur Benedetta, il y a un côté un peu, oui, parfois un peu téléfilm, malgré les filtres, la lumière rose, le machin, le truc, le visuel, évidemment. Qui a malheureusement parfois un côté un peu téléfilm à gros budget. On sent que c'est calibré pour une diffusion sur M6, vous voyez, par exemple, quoi. Donc, bon, mais voilà, écoutez, je suis quand même content, globalement, écoutez, ils ont perdu et Annette. Je m'en doutais, hein, mais que ce seraient les deux chouchous, mais c'est tout à fait mérité. C'est 2 grands films, quand même, hein, français, mais voilà, de l'année 2021, mais globalement, le cinéma français nous a régalé. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Le cinéma français nous a régalé. Eh bien, pendant l'année 2021, et j'espère que ce sera le cas aussi pour l'année 2022. On commence avec de très belles comédies, hein, comme vous le savez, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo. Eh bien, sur lequel choisir entre Super-héros malgré lui et Les Vedettes. Voilà, en tout cas, en termes de comédie, voilà, il y a de quoi faire. Voilà. D'ailleurs, oui, je suis étonné, je crois que le discours aussi, oui, c'était l'année dernière, il a pas été nominé. Je pense qu'il y a des oubliés, hein. Il y a clairement des oubliés aussi dans cette 47e pardon, cérémonie des Césars. Mais en tout cas, voilà, écoutez, globalement, ce n'est pas scandaleux. Donc, je suis content, en tout cas, les films que j'ai préférés, ils ont perdu et Annette ont reçu leur prix. Donc, je suis tout à fait satisfait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner,
d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne. Et en attendant, bah écoutez... j'ai beaucoup de films à voir. Alors, le prochain coup, je pense que je reviendrai sur The Batman, quand même, qui est un monument, enfin, en tout cas, un film qui suscite une grosse hype, hein, de la part je pense, de tous les cinéphiles, hein. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de films de super-héros sur cette chaîne, hein, comme vous le savez. Il y a des blockbusters, bien entendu, mais pas toujours des films de super-héros. Mais c'est vrai que là, The Batman... voilà, je pense qu'il y a tellement un énorme potentiel. Alors, je vais pas crier... au génie avant de l'avoir vu, bien entendu. Mais voilà, on va voir. J'avais été étonné par Joker, alors évidemment c'est Todd Phillips, hein, c'est pas le même réal, mais je pense qu'on revient à un niveau de qualité dans le film de super-héros, j'espère en tout cas. En tout cas, on sera 3 heures, c'est un film de 3 heures, donc imaginez. J'espère qu'il sera digeste en tout cas, mais je pense qu'il a, en termes de découpage technique, quand on voit le trailer, et quand on voit surtout les extraits, parce qu'ils ont mis un extrait, je sais plus, au moins de 7 ou 8 minutes là, je sais plus, enfin assez long, ouais, c'était plutôt rassurant quoi, donc écoutez, on verra bien. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!